Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. La justice américaine s'attaque au monopole des billets de concert. Ouais, et ça tape fort. Au pays de l'oncle Sam, on a décidé de rebrasser les cartes. Après Microsoft, dont on parlait dans ce même journal, voilà-t-il pas qu'un autre géant est dans le collimateur de la redoutée division antitrust. Il s'agit de Live Nation et de sa billetterie Ticketmaster. Live Nation, c'est le plus gros vendeur de billets aux USA, avec près de 80% du marché. Il est accusé de monopole illégal, menaces et pression, les grands perdants étant les fans, les artistes, mais aussi les petits promoteurs et les exploitants de salles. On le voit bien chez nous aussi, le prix des billets a triplé, avec parfois des plus de 400 francs par concert pour le tête d'affiche comme Oasis ou Taylor Swift. Un tarif, franchement, qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais ce que je pense de Taylor, hein. Non, mais le tarif, c'est exorbitant, quoi. On est entré dans l'économie du fan, où il ne faut plus vendre un concert, mais une expérience pour les plus riches, et avec une uniformisation des concerts vers des prestations de plus en plus commerciales. Alors, fini la diversité ? Pas sûr. Déjà, la division américaine antitrust pourrait ordonner le démantèlement de Live Nation et Ticketmaster, rien que ça. Ensuite, les différents acteurs du milieu seraient bien avisés de ne pas signer avec les majors sans trop réfléchir. Et puis, le dernier mot reste aux consommateurs. Donc, toi et moi, finalement, il suffit de se montrer curieux et de favoriser les scènes et les artistes émergents. La face cachée de la Lune sort de l'ombre. Ça fait un moment qu'on connaît The Dark Side of the Moon, comme l'a chanté les Pink Floyd, et pas dans un concert à 400 balles. Si on connaît la face cachée de la Lune, c'est notamment grâce aux photos du programme Apollo dans les années 60, mais la course à l'espace est relancée depuis quasi plusieurs années, et à ce petit jeu, les Chinois rattrapent leur retard avec presque un sans faute. Ils viennent même de réaliser une première mondiale en rapportant pour la première fois des échantillons de la face cachée de la Lune, 2 kilos de roches lunaires qui pourraient révéler des explications sur l'asymétrie entre ces deux hémisphères, l'un des derniers secrets de la Dark Side of the Moon. La Drise aussi sort de l'ombre. Plus près de chez nous, oui. C'est la rivière Drise qui va sortir de son lit et rejoindre la lumière dès l'année prochaine. Une visite guidée a permis de mettre au jour le visage du futur quartier des Acacias. Un demi-kilomètre de la rivière va ainsi être renaturé à ciel ouvert pour faire du quartier un quartier éponge capable de résister aux canicules estivales et aux fortes pluies. Un parc linéaire de 12 hectares est prévu, de quoi faire revivre un bout de nature en pleine ville et les pieds dans l'eau. radiovostok.ch